au premier verset nous dit, Oui. l'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Arrête-toi là. Amen. On ne fait pas marathon. On doit te comprendre. Avant que tu sois béni, la première des choses, tu dois avoir le courage de la foi qu'il y avait Abraham. Écoutez, c'est pour la première fois que Abraham a écouté la voix de Dieu. C'est pour la première fois qu'une personne vient lui faire sortir de la maison de son père. Là où il avait la richesse, et là où il partait, il ne connaissait pas. Dieu ne lui a pas dit là où il faut aller. Ce que Dieu lui a dit, c'est de sortir de la maison de son père. Dieu lui a donné la promesse de le bénir. C'était une promesse. C'était pas encore réalisé. Lorsque Abraham est sorti avec toute une fortune. C'est-à-dire ce qu'on appelle la richesse. Alléluia. Abraham était béni lorsqu'il est sorti. Abraham avait tout. Mais pour que Dieu puisse lui montrer qu'il était Dieu, il a mis Abraham dans des situations difficiles. Lorsque même tout ce qu'Abraham avait, Abraham les a perdus. Lorsqu'il y avait eu la sécheresse, tout ce qu'il avait, il a perdu ça. Abraham est parti en Égypte. L'Égypte, ce n'était pas le premier, ce n'était pas Joseph. Abraham est parti en Égypte. Mais après qu'Abraham arrive en Égypte, il a même vendu sa femme en disant que c'était sa sœur. Alléluia. Amen. C'est pour ça que qu'aujourd'hui, c'est notre vie. Ce n'est que le début. Mais la fin de cette chose que tu vis là, c'est la richesse. C'est la bénédiction. Parce qu'après que Dieu a répondu, il a dit, je ne peux pas accepter que mon serviteur puisse vendre sa femme à cause de la richesse. Il est allé, il a vu Pharaon. Il a dit, remets la femme d'autrui. Alléluia. Et lorsqu'il a remis la femme d'autrui, et tout ce que Pharaon avait donné à Abraham, il a dit, prends tout ce que je t'ai donné. Alors Abraham n'a rien perdu. Abraham avait toujours encore des servantes, mais qui étaient des Égyptiennes. Maintenant, vous allez voir, Agar était égyptienne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. La bénédiction, ce n'est pas pour ceux qui sont dans les maisons. Ce n'est pas pour ceux qui sont les Yuna. La bénédiction, c'est pour ceux qui sont courageux d'abord. Parce que dans l'ordre de Dieu, il y a d'abord le courage. Dans l'ordre de Dieu, ensuite il y a la foi. La foi et le courage, c'est une seule chose. On a la route, tu n'as jamais fait ça. On te dit pas. Si tu n'as pas la foi, même le courage, tu ne pourras pas aller. Alléluia. Voilà pourquoi vous êtes en train de souffrir. Tu es venu à l'église une seule fois. Tu veux que tout soit béni la même journée là. Non. Excusez-moi. Tu peux avoir une plaie. Est-ce que la plaie là va se fermer le même jour? Le démon peut arriver. Il arrive, il combat ta plaie, il combat ta jambe, il combat ta tête, il combat ce que tu as. Mais si toi tu as le courage de dire que mon rédempteur est vivant, alors, je vais vous dire une chose. Est-ce que Job avait déjà connu l'Éternel avant? Non. Parce que dans la richesse, il faisait du bien au nom de l'Éternel, mais il ne connaissait pas la profondeur de l'Éternel. Mais une fois que Dieu lui a montré les épreuves, il a dit, moi je connais cet homme-là. C'est lui qui m'avait rendu riche. N'a qu'à prendre tout ce qu'il a à prendre. Mais le temps viendra où il va encore me rendre riche.
Voilà pourquoi il dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Il avait confiance, il avait le courage. Alléluia. Dieu dit à Abraham, si tu sors, voilà pourquoi il y a des gens que tu marches avec eux, tu dois sortir au milieu d'eux. Si tu ne sors pas au milieu d'eux, tu ne seras jamais béni. Alléluia. La route que Dieu t'avait prévue, que tu devais ramasser pour rencontrer quelqu'un qui va te donner de l'argent, c'est cette route-là. Mais quand Dieu avait dit quelqu'un qui avait fait le mal dans cette route-là, il va te dire, prenons l'autre route là-bas. La bénédiction de quoi? Vous la ratez à cause de la malhonnêteté de celui qui est à côté de toi. Alléluia. Et c'est ça. Voilà pourquoi tu dois continuer à lire la partie. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Arrête-toi. Pourquoi Dieu a dit qu'il ne bénira que ceux qui béniront Abraham? Vous croyez que cette parole-là était seulement pour l'Ancien Testament? Non. C'est une parole qui compte juste au Nouveau Testament. C'est une parole qui est en efficacité, qui est comment je peux dire, qui est dans la validité jusqu'à maintenant. C'est un décret du ciel. Dieu avait parlé à Abraham. Dieu avait parlé à Abraham. Abraham avait écouté. Abraham a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Et Abraham avait été béni. Mais Abraham aussi en lui, il y avait une bénédiction. Pour que la bénédiction d'Abraham puisse sortir, tu dois le bénir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Bénir Abraham, c'est quoi? De nos jours, Abraham symbolise l'Église. Abraham symbolise son père spirituel. Abraham symbolise votre communauté. Abraham symbolise normalement votre Église. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque tu bénis l'Église, au retour tu seras béni. Amen. Lorsque tu viens donner la dîme à ton père spirituel, au retour, tu as une bénédiction. La dîme, ce n'est pas Moïse qui est venu avec la loi là. Enlevez ça dans votre tête. La première personne qui a donné la dîme dans la Bible, c'est Abraham. Qui l'avait dit? La loi là, il a écouté ça de qui? Qui l'a recommandé de le faire? Personne. C'est l'Esprit de Dieu en lui. Il a compris que ce que j'ai, c'est Dieu qui me le donne. Pourquoi il n'est pas lui donner la dîme que je possède? Alors, si vous voulez lire ça, vous allez lire ça dans Genèse 14. Non, dans Genèse 14. Dans Exode 14, 18. Voilà. Vous allez voir que Abraham donna la part de cette dîme à Melchisedec. Mais au temps de Melchisedec, roi de Salem, Abraham représentait qui? Abraham représentait l'Église. Alléluia. Et Melchisedec représentait Jésus-Christ. Et actuellement, Jésus-Christ est représenté par les sacrificateurs, qui sont les pasteurs, les prophètes, les docteurs, tout ce monde-là. Mais toi, lorsque tu es béni, tu prends ta bénédiction, tu mets dans la poche de toi. Et tu veux que tu sois béni encore. L'histoire de la bénédiction, Dieu ne blague pas avec ça. Sinon, le monde entier serait béni. L'histoire que Dieu peut te favoriser, c'est la protection. Lorsqu'il y a la guerre chez toi, Dieu peut arriver et dire, oh, Satan, démon, vas-y, cache.
le démon va lâcher. Mais dans la richesse, il y a des lois. Il y a des principes. Ce sont les lois-là que tu dois suivre. Abraham lui-même, il est parti. Il a gagné la guerre. Au retour, il a dit non. Tout ce que j'ai reçu là-bas, je ne peux pas rentrer avec ça comme ça. Il a pris la dîme de tout ce qu'il avait gagné. Il est allé donner à Melchisedec. Qu'est-ce que Melchisedec lui a donné? La Sainte Seine. Voilà pourquoi la Sainte Seine, qui était une communion d'alliance, encore qui s'ajoute avec Dieu et la terre. Voilà qu'aujourd'hui, Abraham a symbolisé l'Église. Aujourd'hui, l'Église, toi, tu symbolises l'Église, et le ciel symbolise le fou qui est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il n'y a rien qui a changé dans tout ça. Lorsque tu remets à Jésus-Christ une bénédiction, Jésus te remettra au retour la bénédiction. Toi, tu peux le donner 25, mais lui, il te donnera des millions. Voilà pourquoi vous allez constater les églises anglophones sont bénies. Est-ce qu'ici on a des églises? On n'a pas des églises à cause de notre hypocrisie envers Dieu. Nous lisons la Bible, mais nous ne mettons pas en pratique ce qui est dans la Bible. La Bible te dit, quand tu béniras Abraham, tu seras béni. Et on te prêche, on te dit qu'Abraham symbolise l'Église. Lorsque tu bénis l'Église, toi aussi tu seras béni. Beaucoup de gens se disent que les pasteurs là, ils mangent dans l'argent de l'Église. Vous allez voir, il y a des églises ici. Il y a 1700 personnes, mais dans le panier, il n'y a que 150. Et vous dites qu'on peut construire les églises avec ça. On construit les églises avec la bénédiction que Dieu te donne. Une bénédiction qui est personnelle. Ou quelqu'un qui quitte là-bas, il dit non, moi je dois bénir cette église. Il vient avec les tonnes, il dit moi je dois bénir. On met les tonnes, la bénédiction, le bien en retour. S'il était malade, je le guéris. S'il n'avait pas d'enfants, je le donne les enfants. C'est ça la bénédiction. Il n'y a pas que l'argent la bénédiction. C'est qui te manque là. L'autre peut avoir ça. Toi, tu as les enfants, lui, il a l'argent. Qui est béni? Oui. Lorsque toi, tu cherches l'argent pour donner la nourriture aux enfants, lui, il est en train de plager avec l'argent. Je le fais cher pour chercher l'enfant. Vous voyez la différence? Donc, tu ne peux pas dire que toi, tu gagnes et l'autre n'a pas gagné. Alléluia. Si tu crois que tu es vraiment un enfant d'Abraham, tu as gagné fort. Abraham ne connaissait personne. Il n'a jamais entendu parler de ce Dieu-là. Mais pourtant, il appelait ce Dieu-là Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à nos besoins. Et pourtant, il appelait ce Dieu-là Jéhovah Rapha. Toi qui es assis là, tu dépasses Abraham en toi. Lorsque tu vas aller dormir, tu ne sais pas si tu vas te réveiller. Mais Dieu va te donner le réveil. Parce que le sommeil, il est naturel. Le réveil est spirituel. Il y a des gens au village, il n'a pas de télévision. Il n'a rien. Mais il est heureux d'être au village. Sinon, tout le village venait, ici, là, comme ça, la lumière en vie. Mais pourquoi ils sont heureux là-bas? Parce que leur destin, c'est au village. Ils gèrent aussi. Ils sont aussi riches au village. Alléluia. Est-ce que tu parles de nous? Il ne faut pas qu'on puisse te pousser. Il est écrit, lorsque tu trouves que le Saint-Esprit est bon, que tu l'as goûté, il est bon, reste là. Tu vas chercher quoi? Là où tu sortes par jour. C'est-à-dire que tu connais
on t'a dit que le prophète là, cette église-là, il y a Dieu là-bas. Mais lundi, on te voit. On appelle ça quoi? Protestant. Mardi, catholique. Mercredi, tu es à Mira ici. Et après, Mira, on te voit aller Fepaco. Après Fepaco, on te voit à Nzambemalamo. Après Nzambemalamo, on te voit pratiquement dans toutes les églises. L'onction de qui veux-tu porter? La bénédiction de qui? Dieu a établi beaucoup d'églises, mais chaque église a une bénédiction particulière. Alléluia. Tu ne peux pas dire que Mira est comme ICC. Non. ICC, quand on dit, c'est maintenant aller donner les offrandes. Les gens se lèvent avec les millions. Mais nous, notre mission, ce n'est pas les millions. Notre mission, c'est de restaurer les âmes qui sont perdues. De ramener les âmes là en vertu. De ramener ceux qui ne sont pas encore dans la richesse. De rentrer dans le penchement de la richesse. D'accéder à la richesse. Alléluia. Abraham n'a jamais entendu parler de Dieu. Le père d'Abraham était un féticheur. On l'appelait Terach. Il était quelqu'un qui faisait des sacrifices. C'était un sacrificateur des gens qui font les bobos. Ah, les dieux étrangers. Ils étaient nés trois. Il y avait Abraham, Terach et Nachor. Alléluia. Lorsque Abraham est mort, Abraham a entendu la voix de Dieu. Celle qui était restée là-bas, c'était Nachor. Mais, pourquoi Abraham a souffert? C'est parce que les déclarations de son père qui était pécheur là l'a suivi. Alléluia. Et lorsque ça l'a suivi, ça fait de lui aussi qu'il puisse souffrir. Voilà pourquoi il y avait des montées et des descentes, des montées et des descentes. Mais quand Abraham a compris, comment avant j'ai perdu la richesse, maintenant c'est mon neveu l'autre. Non, il faut que je fasse quelque chose qui va marquer Dieu. C'est là où il donne la dîme à Melchizedek le roi de Salem. Et lorsqu'il a donné la dîme, l'année qui est venue là, c'est l'année de la visitation. Après la dîme, il a reçu qui? Isaac. Après la dîme, c'était la richesse. Après la dîme, c'était un autre Abraham. Parce que moi, Dieu l'avait béni en subtil. Dieu aussi veut te bénir. Mais toi, tu repousses la bénédiction de Dieu. Écoutez, je dis à tous ceci. Le royaume de Dieu appartient aux petits enfants. Ça ne voulait pas dire les petits enfants, non. Ça voulait dire une chose. Que tu dois être comme un petit enfant pour que tu rentres dans le royaume de Dieu. Un petit enfant, il a faim. Mais lorsque tu lui donnes le bonbon, il est en train de sucer. Juste le sucre là seulement. Ça peut le calmer pendant 1 heure du temps, jusqu'à ce qu'il attende que le bonbon finisse, pour qu'il soit encore le mal de faim. Vous voyez? Un petit enfant, tu l'amènes à l'église. Il y a des petits enfants qui vont venir et dire non, allons-y à l'église. Mais est-ce que cet enfant-là connaît la signification de l'église? Il ne connaît pas. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. L'enfant qui ne connaît pas, mais l'enfant a l'onction de Dieu qui te réveille, toi la maman qui tombe pour que tu ailles à l'église. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez remarquer une chose. La majorité des gens qui sont entourés de l'église sont faibles de venir à leur église. Voilà pourquoi, dans la nature aussi, tu peux être proche, voisin de la SLE, mais quand tu dois en fait te couper le courant, il n'y a pas l'amitié. Dieu bénit que ceux
qui le reconnaît étant que Dieu. Oui, il y a des gens, tu vas grandir sans connaître c'est quoi la voiture, sans monter dans une voiture toute ta vie, tu vas mourir aussi sans connaître ton voiture. Parce que quoi? La bénédiction ne t'a jamais localisée. À cause de toi-même l'incrédulité. Parce que tu ne connais pas comment te connecter, accéder, te contacter. C'est-à-dire que tu dois être connecté à la bénédiction. Mais toi, tu ne connais pas. C'est quoi la bénédiction? Il est écrit, tu bénis Abraham, tu seras béni. Quand tu maudis Abraham, tu seras maudit. Passe pour toi, mais ne parle pas mal de l'église que tu ne connais pas l'origine. Parce que tu risques de maudire Abraham et que la malédiction te suit aussi. Il faudra que tu bénisses toutes les églises que tu vois. Tu ne connais pas où est-ce que tu peux ramasser la bénédiction au béni. En passant, tu dis, ah Seigneur, bénis cette église. J'ai passé, mais ta parole a l'efficacité. L'église sera bénie. Et toi aussi, tu seras béni au retour. Alléluia. La bénédiction, ce n'est pas seulement la bouche. Tu es en train de passer. Tu vois une église en train de dire que nous sommes en train de chercher un frère qui pourra nous donner peut-être 200 pour construire l'église. Il nous reste le point de 200. Maman, tu n'avais que 200. Rentre. On va donner les 200 là. C'est ça la bénédiction. Abraham va le recevoir et Dieu te bénira parce qu'il a dit. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus? Vous acclamez comme si vous êtes fatigué. Je ne caresse pas lorsque je prêche. Mais je vous donne l'itinéraire de trouver votre bénédiction. Parce que si je ne vous dis pas, vous allez rester pauvre. Je ne veux pas une église de pauvres. Amen. Tu vas chez le voisin, trouve-moi 1000 fois et je te dis qu'elle a ouvert. Tu vas chez l'autre, et toute l'église, pour trouver 100 francs, il faut que tu toques 500 maisons. Après, on te donne 100 francs. Ce n'est pas de cette église-là que je veux. Je veux une église où, lorsque toi tu n'as pas demandé de l'autre que tu m'écoutes, apparemment tu as appris, mais bon, moi tu n'as pas dit, je t'accompagne. Et c'est ça que nous avons besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le bébé est né, on lui donne le tété. Donc les mamelles, hein, le sein. Il prend le lait qui est dedans. Il y a un certain niveau où il n'y a plus le lait. Mais lorsqu'il pleure, tu lui donnes ça, il va se calmer. Je vais vous donner l'exemple. Il y avait un bébé, mais pourquoi toi? Tu ne le regardes pas. Beaucoup de gens ici, ils ont été bénis par Jésus-Christ, mais ils sont le premier à combattre Jésus. Alléluia. Même Jésus, l'Égypte, l'ont mélangé. C'est-à-dire que ils ont fait la comparaison entre Jésus-Christ et Abraham. Ils ont dit, est-ce que tu veux dire que tu es plus grand que notre père Abraham? Alléluia. Mais pourquoi Abraham, le nom là a sifflé jusqu'aujourd'hui? Tu seras grand. Toutes les familles de la terre. Dites-moi dans quel pays on ne connaît pas Abraham. Dites-moi dans quelle nation on ne connaît pas Abraham. Malgré qu'il n'est plus, mais Abraham existe toujours dans nos cœurs. Abraham existe toujours dans l'histoire. Abraham existe toujours dans la bénédiction. Abraham existe dans tout ce que nous sommes comme étant êtres humains. L'exemple d'Abraham, si tu le prends, tu réussis.
La foi d'Abraham. Si toi tu le prends, tu réussis. Le courage qu'Abraham avait de sortir de la maison de son père pour aller partir là où il ne connaît pas. C'est toi entre les hommes que tu réussis. On te dit, va te visiter. Donc ça, pour nous, tu as peur. Et c'est déjà la peur là, le démon t'a vaincu. Le diable a gagné déjà. Il n'y a rien à dire parce que toi, tu as eu la peur. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. La maladie aussi, lorsque ça vient, ça t'indexe, ça te bouscule. Si toi, tu as peur, il s'installe. Ce que tu dois lui dire, tu n'as pas de place pour la vie. Moi, j'avais déjà cru. Je suis fils ou fille de Jésus-Christ. Alléluia. Même si tu n'as pas mangé toute la journée, il faut avoir l'espoir que même à la dernière heure, je vais trouver quelque chose à manger. Alléluia. Tu dois avoir la foi qu'il y avait à Abraham. Il a dit, même si je sors, je ne trouve pas l'eau. Mais c'est qu'est sûr, de l'autre côté là-bas, nous allons creuser, on va trouver l'eau. Et nous allons habiter. Voilà pourquoi, si vous partez en Israël, il y a des trous là-bas, quand tu le trou de Jacob, le trou d'Abraham, parce que ce sont des gens qui ont cherché l'eau dans le désert à l'époque. Ils ont marqué l'histoire. Ils ont béni Dieu. Et autour, Dieu les a bénis. Personne de ce Dieu-là est mort pauvre. Donc, Abraham est mort riche, Isaac est mort riche, Jacob est mort riche, et tout le monde sont riches. Alléluia. Et la richesse était leur partage. Alors la richesse aussi est ton partage aujourd'hui. Dis à ton ami qui est à côté, la richesse c'est ton partage.